La nature n'a pas encore terminé avec ses caprices. En Californie, comme sur l'île de Madagascar, elle a encore fait parler d'elle à travers coulées de boue et cyclones. Et puis aux États-Unis, Donald Trump est prêt à négocier après des manifestations géantes contre l'expulsion de 700 000 émigrés. Une fois de plus, merci de nous recevoir chez vous. Deuxième jour de la grève des enseignants, ils ont battu le pavé. Leur point de départ était la bourse du travail, brandissant ça et là des pancartes en signe de protestation. Dieudonné Koumsaga et Yasmina Djigimde y étaient. Suivez le reportage. Depuis longtemps, on est en train de faire sonner les armes un peu. Ils pensent qu'on s'amuse. C'est nous qui étudions, qui donnons l'éducation. C'est nous encore qui étudions, qui donnons l'enseignement, l'éducation. Nous avons aussi les stratégies qu'on enseigne à nos élèves. Et ils sont nos élèves. Et nous, les maîtres, ils n'ont pas de tactique plus que nous. Alors, ils n'ont pas ça. Ils vont venir nous voir pour prendre ce qu'ils doivent prendre. Mais on reste toujours les maîtres, on reste toujours les enseignants, on reste toujours les acteurs de l'éducation, on reste toujours les enseignants. Quel que soit là où ils sont, ils restent toujours nos élèves. Ils sont toujours nos élèves. Et on va leur donner des leçons. C'est nous qui donnons des leçons, pas eux. Pas eux. Le monde de l'éducation n'a pas de leçons à recevoir de quiconque dans ce pays. Ils n'ont pas de leçons de patriotisme à nous donner. C'est nous qui faisons, nous avons fait tous ceux qui sont en haut là-bas. Ici, nous sommes à la Bourse du Travail. Des milliers d'enseignants ont abandonné les salles de classe pour une marche dont la Bourse du Travail a été le point de départ. Après un silence radio des autorités vis-à-vis de la plateforme revendicative des enseignants, ces derniers ont décidé d'unir les forces pour la marche. Les enseignants sont plus que jamais déterminés pour la satisfaction de leur plateforme minimale. Non, 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 non et non. Non, non et non. Les écoles sous paillotes. Non, non et non. Les écoles sous paillotes. Non, non et non. La marchandisation de l'éducation. Non, non et non. La marchandisation de l'éducation. Non, non et non. Non, non et non. Oui, oui et oui. Oui, oui et oui. Oui, oui et oui. Oui, oui et oui. Pour la valorisation de la fonction enseignante. Oui, oui et oui. Pour la construction d'infrastructures adéquates. Oui, oui et oui. Oui, oui et oui. Oui, oui et oui. Pour l'effectivité de la gratuité de l'éducation. Oui, oui et oui. Pour l'accessibilité de l'éducation aux enfants de peuple. Oui, oui et oui. 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 Ces hommes et femmes ont battu le pavé de la Bourse du Travail au rond-point des Nations Unies. Alors nous partons jusqu'à la satisfaction. Nous n'allons pas reculer sans satisfaction. Alors ça y va de notre survie. L'éducation est engagée aujourd'hui, tous les acteurs sont mobilisés dans les différentes régions et nous n'allons pas reculer sans satisfaction. Ça, je vous le dis, les acteurs, les travailleurs de l'éducation et de la recherche sont très déterminés pour la satisfaction de leur plateforme minimale. Nous avons engagé notre lutte bien avant que le président du Faso ne se prononce là-dessus. Donc, nous restons orientés sur notre objectif, déterminés sur la satisfaction de notre plateforme. Pas de recul sans satisfaction. Vivement un dénouement rapide de la crise des enseignants. Et sur cette épineuse question qui préoccupe toute la nation entière, le Premier ministre Paul Kabatieba a animé une conférence de presse cet après-midi. Suivez un extrait de sa déclaration au micro de Odetta Zouangena. Dans le souci de ne pas compromettre le bon déroulement de l'année scolaire, j'ai décidé de reprendre en main le dossier moi-même, en recevant ici, au niveau de la primature, la coordination des syndicats du ministère de l'Éducation nationale. Et j'ai présidé moi-même les séances de travail depuis le 14 novembre 2017. J'ai présidé les séances de travail en mettant en place une commission technique interministérielle pour examiner les revendications des travailleurs. Et nous avons passé des heures, des jours, des heures à discuter. Comme avec tous les syndicats d'ailleurs qui ont des revendications, c'est ce que nous faisons ici, c'est notre responsabilité, nous le faisons. Et nous sommes toujours dans ce processus de discussion pour trouver des solutions appropriées aux revendications des travailleurs de l'éducation nationale. Après une prise de contact avec la coordination le 20 novembre, la commission technique interministérielle
a fait une étude technique sur la plateforme présentée par les syndicats, a sorti des propositions de réponse que j'ai validées le 7 décembre dernier. Les négociations sont ouvertes le 12 décembre par la remise des réponses du gouvernement à la coordination des syndicats. Toutefois, la coordination des syndicats a suspendu les négociations pour examiner les réponses reçues avant de revenir sur la table de négociation. Pendant que la commission attendait les appréciations des syndicats, j'ai appris qu'elle a déposé un mot d'ordre de grève de 72 heures pour le 9, 10 et 11 janvier 2018. Puis, j'ai été surpris car j'ai reçu une demande pour une marche le 10 janvier qui a été déposée par la coordination. Et cette marche, tout le monde le sait, a eu lieu aujourd'hui même, aussi bien à Ouagadougou que dans différentes contrées donc, du pays. Tout le monde en est témoin. J'ai été surpris parce que le dialogue n'a jamais été rompu entre la coordination des syndicats et le gouvernement. Et moi-même, qui passe du temps avec mes collaborateurs à discuter avec la coordination donc, du MENA. Donc j'ai reçu de nouveau les responsables de la coordination le 28 décembre pour comprendre les motivations profondes de la grève pendant que les négociations sont en cours. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut déposer des préavis de grève et pendant que nous sommes en train de négocier? J'ai saisi cette opportunité pour les appeler au calme et les inviter à privilégier l'esprit du dialogue. Je les ai également exhortés à tout mettre en œuvre pour sauver l'année scolaire de nos enfants. En guise de réponse, la coordination a estimé que les propositions de solution du gouvernement n'étaient pas à la hauteur de leurs attentes. Deuxièmement, la coordination a estimé que le gouvernement n'a pas donné une réponse appropriée à leur lettre qui était datée du 21 décembre. J'ai donné des instructions expresses à la commission technique interministérielle pour améliorer, dans la mesure du possible, les réponses du gouvernement aux préoccupations du syndicat. Il convient de relever que les enjeux sont extrêmement importants. La coordination soulève des problèmes dont le traitement a des incidences financières considérables. Les engagements du gouvernement pour l'amélioration du système éducatif, mais aussi la question du statut qui implique à la fois une incidence financière et des risques d'autres revendications difficiles à contenir. Toujours au Premier ministère, le Premier ministre Paul Kabatiba a reçu ce matin le président directeur général de Coris Bank International, Idrissa Nassa. Il dit être venu rendre une visite de courtoisie au chef du gouvernement, Dieudonné Koumsaga et Yasmina Djigimde. Le Premier ministre Paul Kabatiba a reçu le président directeur général de Coris Bank, Idrissa Nassa. Il était question de présenter la nouvelle équipe dirigeante de Coris Bank International du Burkina. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. D'abord pour lui présenter une nouvelle équipe dirigeante de Coris Bank International Burkina Faso. Notre institution a créé donc une alternance au niveau de son équipe managériale. Et désormais, c'est l'équipe que vous voyez là, conduite par un directeur général et 2 DGA qui ont en charge la conduite de l'institution. À en croire Idrissa Nassa, Coris Bank a soufflé ses 10 ans le 7 janvier dernier et durant ces 10 ans, il a financé l'économie nationale. Le PDG de Coris Bank annonce de grands chantiers. Coris Bank a de grands chantiers. Pour ces 10 années, notre objectif premier, c'est de maintenir le cap,
c'est de renforcer nos positions. Comme vous le savez, nous nous sommes développés à travers le continent. Nous ne sommes pas seulement au Burkina Faso. Nous sommes désormais en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Bénin et au Sénégal. Donc nous voulons renforcer nos positions, travailler donc à une meilleure satisfaction de la clientèle, travailler à un développement de la qualité de service. Donc c'est les gros chantiers qui nous attendent et nous allons également poursuivre notre développement à l'international. Idrissa Nassa relate que Coris Bank International a financé le PNDS à une hauteur de 122 millions. À l'international, la mère nature s'est affolée en déversant pluie diluvienne d'une part et cyclone d'autre part. Le reportage. Les pompiers de Santa Barbara ont sauvé une fille de 14 ans coincée pendant plusieurs heures dans une maison de Montecito, détruite par la tempête. Mais ils ont aussi retrouvé les corps sans vie de 13 personnes, toujours à Montecito près de Los Angeles, où d'immenses coulées de boue ont emporté les habitations. Certes, la tempête a été violente hier, mais la plupart des zones où les coulées de boue ont sévi ont été dévastées le mois dernier par l'incendie Thomas. Et il n'y a désormais plus de végétation pour absorber l'eau et retenir les sols. Cet incendie était le plus destructeur de l'histoire de la Californie en termes de surface brûlée. Le calme est revenu sur Madagascar après le passage d'Ava, mais le cyclone tropical a été meurtrier, avec des vents allant jusqu'à 190 km/h et des pluies diluviennes. Toute la partie orientale de l'île a été balayée vendredi et samedi. Les bas quartiers de la capitale Antananarive ont été inondés, de même que Tamatave dans l'est. De nombreux cours d'eau ont aussi débordé dans la Haute-Matietra, à 400 km au sud de la capitale, région la plus durement touchée. De nombreuses localités ont été privées d'électricité, des routes coupées. Les autorités malgaches ont annoncé avoir répertorié 29 morts et 22 disparus. Une dizaine de personnes ont été prises en charge dans des hôpitaux et 20 000 ont dû quitter leur foyer. Plus de 83 000 sont considérés comme sinistrés et vont recevoir de l'aide. Madagascar, l'un des pays les plus pauvres au monde, est régulièrement touché par des cyclones. En mars 2017, Enavo avait fait au moins 78 morts. Et puis la crise migratoire en mer Méditerranée, une quelconque issue pointe-t-elle là à l'horizon? Un mini-sommet est organisé à Rome. Suivez le commentaire. La crise migratoire en Méditerranée, de nouveau à l'ordre du jour. Mercredi soir, les chefs d'État et de gouvernement de 7 pays du sud de l'Europe se retrouvent à Rome. Si les flux de migrants qui prennent la mer ont considérablement diminué l'an dernier, à eux seuls les Italiens, les Espagnols et les Grecs ont accueilli plus de 170 000 personnes sur leur territoire. Au-delà du secours en mer, c'est la gestion des demandeurs d'asile sur le long terme qui constitue le plus grand défi pour tous les pays concernés, y compris en France, où plus de 100 000 demandeurs d'asile ont été enregistrés en 2017. Dans ce contexte, le Sud continue de plaider pour une meilleure répartition de la charge migratoire au sein de l'Union européenne. Aux États-Unis, place à la négociation après les manifestations géantes contre l'expulsion de 700 000 immigrés illégaux. Le président américain s'est montré ouvert à un accord bipartisan avec les démocrates. Un changement de ton notable alors qu'un juge de San Francisco vient de bloquer une décision de Donald Trump qui aurait empêché des milliers de clandestins installés aux États-Unis de continuer à étudier ou à travailler. Mardi, le président américain a proposé un compromis, une régularisation massive de clandestins en échange d'une vaste réforme renforçant la sécurité aux frontières, y inclut la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. Nous parlons de ce sujet depuis longtemps, peut-être que nous pouvons faire quelque chose. Nous avons beaucoup de bonnes personnes dans cette salle, beaucoup de gens qui ont un grand esprit pour prendre soin des gens que nous représentons tous. Reste à savoir si les démocrates accepteront de négocier à quelques mois des midterms, des élections cruciales au terme desquelles les démocrates comptent bien reprendre la main au Congrès américain. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous rester fidèles, à demeurer bénis en compagnie des programmes de la télévision de la famille.